Le vent glacial de la nuit fouette les falaises de l'aurore. En contrebas, une vision d'apocalypse. L'armée d'Orion, une mer infinie de métal noir et de soldats augmentés. Leurs blindés, des monstres d'acier, rampent sur la terre meurtrie. Et pire que tout, en première ligne, les créatures du néant. Des abominations cauchemardesques, leurs silhouettes tordues, se découpant sous la lune blafarde, toutes tenues en laisse par la volonté de faire de l'Ira. Face à ce spectacle, je sens le courage de mes compagnons vaciller. David, Tina, Gus. Nous sommes si peu nombreux face à cette marée destructrice. Le désespoir me serre la gorge. Comment peut-on gagner? Comment peut-on même survivre? C'est alors qu'une douleur fulgurante me transperce le crâne. Une voix, ni masculine ni féminine, résonne dans mon esprit. Une voix qui ne vient pas de ce monde. Elle chuchote un seul mot, lourd de sens. Voile. L'image d'un passage, d'une porte vers l'inconnu, s'impose à moi. Ouvre la voie, vers toutes les réalités. Mes jambes cèdent sous mon poids. Je m'effondre à genoux, le souffle coupé, le monde tourbillonnant autour de moi. David se précipite à mes côtés. Isaac, hé, respire! Sa voix me parvient, lointaine, étouffée par le rugissement dans mes oreilles, mais ce n'est pas le vent. L'air autour de moi se déforme, se plie comme une étoffe. Une lumière noire, une absence de lumière en réalité, commence à former un cercle autour de moi. Et soudain je comprends, une révélation terrifiante et exaltante. Le voile n'est pas seulement un chemin vers le néant, c'est plus que ça. Je relève la tête, haletant, les yeux écarquillés par la prise de conscience. Je, je peux ouvrir des portes, pas seulement vers le voile, mais vers d'autres mondes, d'autres réalités. David recule d'un pas, le choc et l'incompréhension se peignant sur son visage. Le multivers, murmure-t-il, comme s'il craignait que le simple fait de prononcer ce mot ne le rende réel. Ma voix tremble, portant le poids de cette nouvelle puissance. Le voile, c'est le passage entre tout. Je peux amener des alliés ou des horreurs. La peur me glace le sang. Le pouvoir de sauver ce monde est entre mes mains, mais aussi celui de le condamner à une destruction encore plus grande. Un mauvais choix, une seule erreur, et je pourrais déchaîner des forces bien pires que l'armée d'Orion. Tina s'avance, son regard déterminé croisant le mien. Il n'y a aucune peur dans ses yeux, seulement une résolution inébranlable. Elle pose une main sur mon épaule, son contact me ramenant à l'instant présent. Alors, dit-elle d'une voix ferme, ne choisis que ce qui peut nous sauver. Ces mots résonnent en moi. Elle a raison, la peur ne doit pas me paralyser. Le doute est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre. Le destin de notre monde, et peut-être de bien d'autres, repose sur ma capacité à maîtriser ce pouvoir. Je dois trouver la force, je dois trouver la sagesse. Je me relève lentement, la douleur dans mon crâne s'estompant pour laisser place à une étrange clarté. Je regarde l'armée en contrebas, non plus avec désespoir, mais avec une nouvelle perspective. Ils ont leur armée, leurs monstres, mais j'ai les clés de l'infini. La première porte s'ouvre dans mon esprit, une plaine verdoyante sous deux soleils, où des guerriers à la peau d'écaille affûtent des lances d'obsidienne. Une autre porte, une cité de verre suspendue dans les nuages, parcourue par des êtres de pure énergie. Une troisième, une jungle sombre, où des prédateurs aux mille yeux traquent leur proie dans un silence mortel. Alliés ou horreur, chaque porte est un pari. Je ferme les yeux, me concentrant. Je ne cherche pas la force brute, ni des armées, pour s'opposer à une autre armée. Je cherche quelque chose de différent, une étincelle, un espoir inattendu. Je cherche des héros. Je tends la main vers le vide devant moi. L'air crépite. La lumière noire du cercle s'intensifie, aspirant les sons et la lumière ambiante. Je dois essayer, dis-je à mes amis, ma voix ne tremblant plus. Pour nous tous. Le premier portail commence à se matérialiser. Ce n'est pas une grande déchirure dans le ciel, mais une ondulation subtile, comme la surface d'un lac troublé par une pierre invisible. De l'autre côté, je perçois une silhouette. Solitaire, imposante. Qui est-ce? Ami ou ennemi? Je retiens mon souffle. Le premier dé est lancé. La guerre du néant vient de prendre une toute nouvelle dimension. Merci d'avoir suivi cet épisode. La suite de l'aventure promet d'être encore plus intense. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer.
À très bientôt pour le prochain chapitre.